Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir aujourd'hui comment identifier graphiquement une situation de proportionnalité. En physique comme en mathématiques, il arrive très souvent qu'on soit confronté à deux grandeurs qui évoluent l'une en fonction de l'autre. On peut alors tracer leur représentation graphique. Ces deux grandeurs seront liées par une relation de proportionnalité si leur représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Dans les cas présentés ci-dessous, nous avons différentes grandeurs qui évoluent l'une en fonction de l'autre. Dans ce premier cas ici, nous n'avons pas de relation de proportionnalité car, comme on le voit, la courbe n'est pas une droite. Dans ce deuxième cas, ce n'est pas non plus une relation de proportionnalité qui lie ces deux grandeurs car, bien qu'on ait une droite, celle-ci ne passe pas par l'origine du repère. Enfin, dans ce troisième cas, on a bien affaire à une relation de proportionnalité car les deux grandeurs sont liées par une représentation graphique qui est une droite qui passe par l'origine. En mathématiques, lorsqu'on a affaire à deux grandeurs x et y, dont la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine, on dit que x et y, ces deux grandeurs, sont proportionnelles. On peut également déterminer l'équation caractéristique de cette courbe par la fonction y égale a fois x. A est en même temps le coefficient de proportionnalité entre les grandeurs y et x, et en même temps ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. En physique, il arrive qu'on ait des grandeurs qui évoluent l'une en fonction de l'autre, comme par exemple ici lorsqu'on trace la caractéristique tension-intensité d'un dipôle. Comme on le voit ici, les points qui seraient issus d'une série de mesures sont alignés et on pourrait tracer une droite qui passe par l'origine pour lier l'ensemble de ces points. Dans ce cas-là, on dira que les grandeurs U et I sont proportionnelles. Dans ce cas, l'équation qui lie ces deux grandeurs serait U égale R fois I, où R est une constante qui correspond en même temps au coefficient directeur de la droite, comme c'était le cas pour le coefficient petit a ici. Alors dans ce cas particulier, on le note R puisque le dipôle qui serait étudié ici pourrait être une résistance. Comment déterminer le coefficient directeur de cette droite? Pour cela, on va utiliser la méthode que vous avez vue en mathématiques, qui est de choisir d'abord deux points A et B suffisamment éloignés, et si possible, deux points qui passent par des intersections au niveau du quadrillage de notre graphique. Ensuite, par projection graphique, on cherche les coordonnées x de A, y de A, l'abscisse de B ici, x de B, et l'ordonnée de B, y B. Ce sont donc les coordonnées de ces deux points que j'ai choisis sur la droite. Les coordonnées ici sont les suivantes. Ici, on constate que pour A, l'abscisse vaut 1, donc XA vaut 1, YA vaut 1,5 sur l'axe des ordonnées, et même chose pour le point B, où on a une valeur de X qui vaut 1, 2, 3 et 4 ici pour X de B. Pour la coordonnée en ordonnée du point B, on a Y de B qui vaut ici 2, c'est ce qu'on retrouve ici. Pour déterminer la valeur du coefficient directeur petit a, on applique la méthode suivante, on va faire le calcul que vous connaissez, YB moins YA sur X de B moins X de A. On remplace les différentes valeurs par les coordonnées que nous avons trouvées précédemment, ce qui nous donne, dans ce cas, un coefficient directeur de 1,5. Bien évidemment, cette technique peut être appliquée en physique-chimie, à la différence près que le coefficient directeur ne s'appellera plus petit a, mais R dans notre cas. Les grandeurs qui se trouvent en ordonnée ici ne sont plus Y, mais dans le cas appliqué à ma situation en physique-chimie, sur l'axe des ordonnées, je me retrouve ici avec une grandeur qui s'appelle U, donc j'appellerai ces deux grandeurs U de B et U de A. Et même chose pour l'axe des abscisses, je n'ai plus X comme dans la partie mathématique, mais une grandeur qui est une intensité que je note I. Donc au lieu d'écrire X de B et X de A, j'ai I de B et I de A. Néanmoins, la technique reste exactement la même. Et la valeur de petit r ici sera le coefficient directeur de la droite, mais également le coefficient de proportionnalité entre mes deux grandeurs, U et I. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la manière d'identifier graphiquement une situation de proportionnalité. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe!